Donc, les bras le long du corps, les pieds largeur de son bassin. C'est environ 2 points serrés entre les orteils. Comme ça, vous saurez, vous pourrez à chaque fois contrôler. Vous roulez bien les épaules vers l'arrière et vous regardez loin à l'horizon. Vous répartissez le poids du corps de manière équilibrée sur vos 2 pieds et vous relâchez bien vos épaules vers le bas. Sentez les mains lourdes, les coudes lourds qui embarquent vos épaules. Les épaules sont plutôt associées à mes hanches et ma tête repousse vers le plafond. Doucement, je ferme mes yeux. Je prends conscience des points d'appui au niveau de mes pieds. Peut-être j'ai quelques oscillations qui viennent, je les laisse venir un peu vers l'avant, vers l'arrière et petit à petit, je stabilise. Répartissez le poids de votre corps de manière équilibrée sur la plante de pied. On a plus d'appui peut-être vers les talons, peut-être les orteils, peut-être à l'extérieur, peut-être pied plat. Je ne sais pas, observez et essayez de répartir de manière équilibrée le poids. Tout en relâchant la mâchoire inférieure. Doucement, vous tonifiez vos jambes. Donc les parties latérales de vos jambes, les fessiers, vous pouvez commencer à contracter. Vous pouvez sentir vos genoux qui se verrouillent légèrement. Sentez que vous grandissez encore un peu plus avec le sommet du crâne qui pousse vers le ciel à l'opposé de votre sacrum, coccyx, donc le bas de votre colonne vertébrale, qui lui s'étire vers le bas. Mes côtes respirent, se dilatent, s'ouvrent, se referment tranquillement. Oui. On va jouer avec le poids de notre corps, toujours les yeux fermés, ramenez légèrement le poids de votre corps vers l'avant, sans soulever les talons. Je mets un peu plus de poids sur mes orteils. Et mon dos est droit dans le prolongement de mes jambes. J'inspire, je reviens à l'axe. Je répartis de manière équilibrée. Je vais légèrement vers l'arrière. Les jambes et le tronc, tout le corps est droit. Je ne soulève pas mes orteils. Un peu moins de poids alors, un peu moins de déséquilibre vers l'arrière sur mes talons. J'inspire, je reviens. Je vais osciller légèrement vers la droite. J'amène légèrement le poids du corps un peu plus sur mon pied droit. J'allège le pied gauche sans le soulever. Je reviens au centre dans l'inspire et dans l'expire de l'autre côté. Et dans l'inspire au centre, pour un cercle par l'avant, par la droite. Je sens la répartition vers la droite, vers l'arrière, sur mes talons. J'y vais doucement, tranquille. Je ne suis pas trop ambitieuse vers la gauche, vers l'avant. Et je repars dans l'autre sens, vers la gauche, vers l'arrière, mes talons, vers la droite, vers l'avant. J'inspire, je reviens à l'axe et j'ouvre les yeux doucement, j'ouvre les bras sur le côté. On est parti, vous entrecroisez les doigts là-haut. Vous étirez avec la prise pistolet, le majeur très haut vers le haut. Je m'étire, je grandis, les épaules dans mes oreilles, je redépose les omoplates et les épaules à leur étage. On va croiser la jambe droite pour vous et vous allez descendre le bras gauche. Pardon. Je vais me mettre en miroir. Vous croisez la jambe droite vers vous et vous baissez le bras gauche. Même bras, même jambe. Je m'étire sur le côté. Derrière, j'ai croisé le pied, il s'est déposé à plat sur le tapis, collé contre le premier pied. Je m'étire et je garde mon équilibre sur les 2 plantes de pied. Ici, la main descend très très basse le long de mon genou. Je trouve ma courbe et je regarde bien droit. Mon buste est bien droit, mes jambes aussi, face à l'écran. J'inspire, je reviens et je ramène tout d'un coup de l'autre côté pour baisser le bras droit, jambe gauche croisée. J'expire côté. J'ai déposé bien mes 2 pieds à plat dans le tapis. J'ai un pied qui est croisé derrière, les 2 orteils. Les orteils, elles ne sont pas alignés, c'est normal. J'expire. J'inspire, je reviens tout d'un coup, largeur de mon bassin. Je me tire vers le haut. J'avance bien à l'avant du tapis. On est parti. J'inspire et j'expire, je plonge. Uttanasana, vous arrivez sur jambes fléchies pour la pince. Les paumes de main de part et d'autre de vos pieds, vous relâchez la tête. J'inspire, Ardha Uttanasana, la petite planche. Jambes tendues, montez peut-être les mains, le bout des doigts sur les tibias. J'expire, paume de main au tapis, la jambe droite et la jambe gauche. Je garde une planche. J'expire, je viens tout de suite dans mon chien. Immobilise tout de suite mon chien. Je vois l'appui de mes pieds, je soulève mes orteils, peut-être si les talons touchent le tapis. Sinon, je dépose mes orteils et peut-être je soulève au contraire mes talons si mes talons ne touchent pas le tapis. J'expire et je reste. J'inspire, on est déjà parti, on regarde entre ses mains. Directement pied gauche pied droit vers l'avant. Anjayenasana, première posture debout.
C'est la posture de base, on la refera systématiquement entre chaque posture debout. Donc, ça fait des petites routines debout qui commencent par Anjayanasana. Ici, je tire bien mon talon à l'arrière. Je suis sur le bout des doigts, mais en fait, j'ai pas de poids sur mes mains. J'ai que du poids sur mes pieds. J'inspire, j'ai les épaules très loin, je regarde très loin vers l'avant et j'ai la hanche droite qui recule tandis que la hanche gauche avance. Vous avez vu, mon genou, il est strictement aligné à mon talon. Et donc, mon fait de mur, ma cuisse, elle est parallèle au sol. J'allonge mon dos. J'inspire, on monte là-haut. J'entrecroise de nouveau les doigts avec l'index qui tire haut vers le ciel. Je plie un peu plus ici. Vous allez ramener les paumes de main sur votre poitrine et regarder loin vers l'avant. On va simplement jouer avec notre cheville. Donc là, c'est la cheville gauche de Céline, donc je pense que c'est OK pour toi. Tu verras de l'autre côté comment tu peux travailler ça. Je tire mon talon derrière, je monte sur la pointe de pied. Je tire mon talon derrière, je monte sur la pointe de pied. Je le fais 5 fois et je garde le talon très loin. J'inspire, je m'étire vers le haut et je pars en torsion. Paume de main gauche, tapis, paume de main droite vers le ciel et je reste. Les jambes n'ont pas bougé, tout se passe dans le torse. J'étire bien toujours mon talon à l'opposé, mon talon très très loin derrière et je regarde vers le bout des doigts. Je suis très détente dans le visage, dans les bras. Et par contre, je suis très forte dans mes jambes. Ça chauffe un peu au niveau du fémur à droite. C'est normal. J'expire, bras au-dessus de l'oreille. Je m'étire un peu plus, je mets un peu d'espace entre chaque côte à droite avec la poitrine qui va bien venir vers mon genou. J'expire, je tiens. On change de posture, vous ramenez doucement la paume de main, ou plutôt le coude sur votre genou, et vous déposez cette fois-ci le pied à l'arrière. Vous soulagez. Grand cercle avec mon bras gauche, peut-être sur le sacrum, ici. On a changé à l'arrière, j'ai déposé alors mon talon sur le tapis. Parivrita Anjayanasana. Je me repousse du sol, enfin plutôt du genou avec le coude, et je détends mon visage et mon centre. Par contre, mes jambes sont fortes, je ramène le bras au-dessus de l'oreille en expirant. Et à chaque fois, je dessine une ligne entre le bras et la jambe. Je pousse, je pousse. Je tiens bien fort mes jambes, on va s'installer en V2. Donc toute la force est dans mes jambes et c'est pareil. Les jambes ne bougent pas, tout se passe dans le buste à partir des hanches. J'expire dans ma posture. J'inspire quand je change, V2. Et vraiment, mes jambes n'ont pas bougé. Hop, j'amène mon regard sur le bout des doigts. Peut-être mon V2 n'est pas assez large, alors je peux ajuster avec le pied avant. Et de nouveau, 90 degrés entre mon fémur et mon tibia. Et j'ai vraiment le tibia à l'aplomb. Ça peut vous aider pour la répartition du poids du corps que d'avoir le genou à l'aplomb de votre talon. Si je suis ici, je prends plus dans la cuisse. Là, je prends plus dans la cuisse. Là, vraiment, les répartitions des forces, en fait, elles vont vers le sol. J'expire, j'ouvre bien le côté gauche et je pars dans mon triangle. J'expire dans la posture. J'inspire, je change de posture en tendant la jambe avant. Directement. Peut-être bout des doigts sur le tibia, ou pour les plus souples, j'attrape le gros orteil. Et je reste, et je regarde vers le ciel. Je tends à fond mes jambes, je serre le fessier à l'arrière, je contracte les deux cuisses. Doucement, le menton vient au niveau de l'épaule de Claire. Menton-épaule, bout du nez, regard vers le ciel. Bras au-dessus de l'oreille, j'expire. Je sens de nouveau le bras dans le prolongement de ma jambe arrière, systématiquement, dans chaque posture. J'expire, je contracte les deux fessiers, les deux cuisses, et j'inspire, je change de posture. Je passe par ma planche, et j'expire, chien tête en bas. On a fait donc le premier set à droite. J'expire, on va le faire à gauche directement. Pied gauche vers l'avant, Anjayanasana. On enchaîne les 5 postures côté gauche. De nouveau, pas de poids réparti sur le bout de mes doigts, tout dans mes jambes. Donc là, c'est la cheville blessée de Céline, donc tu vas doucement. Tu peux aussi déposer ton genou si besoin ici pour te reposer. Et on va monter. Inspirez, entrecroisez les doigts, tirez votre index très haut. Avancez bien la hanche droite, reculez bien la hanche gauche. Visualisez votre genou à l'aplomb de votre talon, votre fémur contracté devant, bien parallèle au sol.
Et on va faire donc des petits allers-retours. Je ramène peut-être les paumes de main sur ma poitrine pour me recentrer. Et talon derrière, talon vers l'avant, talon vers l'arrière, talon vers l'avant, talon vers l'arrière. Tu peux ramener aussi tes mains sur le genou, par exemple Céline, pour sentir, ou donc je te disais, genou au sol. Ça fait vraiment, si c'est difficile. Mais si, où il y a moins de mobilité cheville. 5 fois, j'inspire, on est parti dans notre torsion. Étirez les bras vers le ciel pour ouvrir la torsion. Paume de main droite au tapis. Paume de main droite très à plat dans le tapis, associée, reliée ou alignée en tout cas à notre pied gauche. Je regarde vers le ciel. Les jambes n'ont pas bougé, donc tout s'est passé dans mon buste et je sens ma poitrine droite qui va chercher le genou gauche. C'est ça. Je me repousse du sol autant par la paume de main que par mes jambes. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. J'expire. J'étire le bout des doigts, ça me permet de tenir. Je serre bien tous les doigts de flot ensemble. Force-toi là. Et tu ne te caches pas dans ton épaule. Tu mets de l'espace dans ton épaule, entre ton bras et ton épaule. Tu expires dedans. Et c'est dans l'inspire qu'on change de posture. On dépose son talon tranquille à droite. On ramène coup de genou et on fait un grand cercle avec le bras droit pour ouvrir le côté droit avec paume de main sacrum. J'expire. J'installe mes jambes, porte le cadre de mes jambes, fort, qui va me permettre de tenir ensuite dans la posture suivante qui est le V2. Donc je regarde vers le sol, je suis détente de la poitrine, et ça flot, j'essaie de décambrer dans le dos en avalant le fessier derrière doucement. Je suis forte dans mes bras, je suis forte dans mes jambes. Je contracte mes 2 cuisses. J'expire, le bras au-dessus de l'oreille. Expirez, trouvez l'alignement, bras, jambes, sans se cacher donc au niveau de l'épaule, au niveau de l'oreille, comme si l'épaule reculait dans son articulation en direction de la hanche. Vous expirez dedans, et c'est dans une inspire que je change. Je contracte mes 2 cuisses, je suis installée. Tout mon buste s'est installé, alors je peux regarder vers l'avant. Donc je serre bien les doigts et je regarde le majeur de la paume de main, de la main gauche. Je sens tout mon côté droit qui s'ouvre. Je sens mes pieds qui sont répartis bien à plat au tapis. Vous pouvez soulever vos orteils ici et redéposer les orteils en aplatissant bien toute la plante de pied comme une ventouse. Je contracte bien mes 2 cuisses, j'expire dans la posture. J'inspire, je tends la jambe et je change de posture. Là, je vais chercher loin avec la paume de main gauche pour descendre. Aujourd'hui, on va très bas, le plus bas possible, et on ouvre ensuite le buste. Quand j'ouvre le buste, j'imagine que mon buste, il va aller vers le plafond, en direction du plafond. J'ai contracté mes cuisses, ça a verrouillé mes genoux. La petite rotule des genoux, elle est montée. Elle a été aspirée vers le haut par les quadriceps, les muscles des cuisses. Les muscles des cuisses sont contractés. Je me repousse du sol par les plantes de pied, par la paume de main qui est déposée au sol ou déposée sur ma cheville ou mon tibia. J'expire, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. De nouveau, je trouve les alignements. Je suis détente du visage. Je ne me cache pas dans mon épaule elle recule en direction de ma hanche. Et mon bras droit, mon bras gauche, il s'ouvre. J'expire dedans et j'inspire quand je change de position. Je trouve ma planche. Je tire bien mes 2 talons dans la planche à l'opposé de ma tête. J'expire, j'inspire, chien tête en bas. J'immobilise la posture à chaque fois. Je repousse bien sur mes paumes de main et je ramène bien le poids du corps sur mes pieds. Amenez à fond le poids du corps sur vos pieds dans vos chiens. On a une tendance à être beaucoup trop sur nos mains. Si mes talons touchent le sol, je peux soulever mes orteils. Si mes talons ne touchent pas le sol, au contraire, je plie fort et je lève haut les talons. Et pour tout le monde, on pousse sur nos mains en ramenant le poids du corps sur nos pieds, dans les expirations. Dans les inspirations, c'est plutôt l'immobilité. Dans les expirations, c'est la détente, c'est le pousser sur mes paumes de main. Dans les inspires, c'est l'immobilité, la grande cage thoracique qui s'ouvre. Dans les expires, c'est le nombril au fond de la colonne vertébrale et c'est un peu plus de souplesse dans le dos.
Pour inspirer, expirez, pliez sur vos deux jambes et marchez à l'avant du tapis. Pied largeur de mon bassin, pied largeur de mon bassin. Uttanasana, je plie sur mes jambes, je suis en pince. Je relâche le buste sur mes cuisses, j'ai les paumes de main de part et d'autre de mes pieds, le bout des doigts aligné à mes orteils. J'expire, je relâche la nuque, je relâche les yeux, je relâche la langue. J'inspire, Ardha Uttanasana. Ici, je tends mes jambes. Si possible, bout des doigts sur le tapis, l'aligné à mes orteils. J'expire de nouveau, Uttanasana. Je plie sur mes jambes, je relâche le buste, je relâche la langue, les yeux et grand cercle. Expirez. Restez en Uttanasana, restez en chaise. Pliez sur vos jambes, étirez vers le haut. Les épaules montent au niveau de mes oreilles. J'ouvre les mains, je baisse les épaules. J'expire, je reste en chaise. Je reste là. Petit exercice cheville. Je lève mes talons. Je lève peut-être de 1 cm, 2 cm pour ces lignes tranquilles. En tout cas, je lève les deux à la même hauteur. Peut-être à fond pour Claire, Flo, Céline de Reims. J'expire dedans. J'inspire, je grandis. Je monte, jambes tendues. Je reste un peu ici tout le monde. Même Céline de Lyon. Tu peux pousser un peu, travailler un peu ta force. Expirez, déposez vos talons, ramenez les bras le long du corps. Fermez vos yeux. Ne touchez à rien. Posture du début. J'observe, je compare la force de mes jambes, la détente de mes bras. J'expire, deuxième set. J'inspire, paume de main, poitrine, ouvrez vos yeux. On repart, je touche le sol. Inspirez là-haut, restez sur jambes fléchies. Ouvrez les mains, baissez vos épaules, expirez, Uttanasana. Inspirez là-haut. Ouvrez les bras et plongez Uttanasana dans votre expiration. Vous êtes en bas. De nouveau, jambes fléchies, buste sur les cuisses. Je détends la langue, les yeux, le visage. Je lâche la nuque. J'ai le bout des doigts aligné à mes orteils. J'inspire. Ardha Uttanasana. Je tends mes jambes. J'expire. Paume de main de part et d'autre de mes jambes. Pour trouver ma planche, j'étire mes talons à l'opposé de ma tête. Expirez, chien tête en bas, immobilisé. Ajustez juste les pieds, les paumes de main n'ont pas bougé. Les paumes de main au tapis, les doigts s'écartent un maximum ici. Dans l'expire, je pousse sur mes paumes de main, je ramène bien le poids de corps sur mes pieds. Dans l'inspiration, j'accage thoracique qui respire, qui s'ouvre. Avec les bras en rotation vers l'extérieur. Expirez, poids du corps sur mes pieds. Inspirez, ouvrez votre dos, ouvrez votre visage, votre nuque, votre gorge, votre visage. Pour expirer, pied droit entre les mains. Anjayanasana. Je suis déjà installée. Je lève le talon très haut. Non, on va plutôt dire le talon très bas. Le talon à gauche qui essaie de toucher le tapis. Je suis installée, pas de poids sur mes mains. J'inspire là-haut. J'entrecroise systématiquement les doigts là-haut et je me redépose. J'ajuste la posture. Je m'assure que le fémur est parallèle, que mon genou est bien à l'aplomb de mon talon. J'expire, paume de main sur la poitrine. Et ici, regardez. On a 3 mouvements enchaînés d'un équilibre. Je vous le montre une fois. Vous restez dans votre posture Anjayanasana, les paumes de main sur la poitrine. On avait fait ce petit exercice. Eh bien, ça part de là. J'ai talons très loin. J'inspire. Jambe droite. J'inspire. Petit balancé, 3 fois. En fait, je viens sur ma jambe droite et j'y suis. Et ensuite, on est dans notre V3. Et en enchaînant notre V3, on reviendra debout pour faire la gauche. Je suis dans Anjayanasana. Donc, en fait, on travaille la force de notre jambe droite, la cheville, la répartition, le centre. Pensez que vous montez sur votre jambe droite. Pensez cool, détente du haut du corps. J'inspire et je mets de la propulsion de ma cheville à gauche que j'ai travaillé tout à l'heure. On est parti pour 3 fois ensemble. Inspirez en l'air. Expirez derrière. Inspirez en l'air. Expirez derrière. Inspirez en l'air 3. Expirez derrière. Inspirez en l'air 4. Et restez. Vous pouvez le faire 5, 6 fois si besoin. Vous pourrez lâcher le bout des doigts dans le tapis si besoin. Vous pliez sur votre jambe avant si besoin. Vous êtes installé dans votre V3. On va essayer ensemble de tendre notre jambe de terre, la jambe droite. Répartissez bien le poids du corps. De ramener les paumes de main sur la poitrine et peut-être de tendre les bras vers l'avant. Inspirez.
étirez-vous. Étirez le talon à l'opposé pour remonter. Talon tapis, ouvrez les bras, fermez vos yeux. Un peu moins longue la pause avant de repartir à gauche. J'inspire, j'ouvre les yeux, paume de ma poitrine. Expirez, allez toucher le sol, la terre et Uttanasana, je m'étire. J'ouvre les bras, je baisse les épaules, je redescends en chaise. Et l'expiration, j'inspire, je pousse sur mes jambes, sur mes cuisses pour plonger. Je me détends des cuisses, je plie sur mes jambes. Et expire, Uttanasana en bas. J'inspire, Ardha Uttanasana. La tête, les épaules en relation à Adho Mukha. J'inspire, je repars déjà gauche. J'avance juste le pied gauche qui glisse sur le tapis, Anjayanasana. Je regarde très loin, le talon à l'opposé de ma tête. J'entrecroise les doigts, je monte. Je tire l'index là-haut, à l'opposé de mon coccyx. Paume de main sur la poitrine et je reste pour 3 allers-retours vers l'avant. J'expire dans la posture, j'inspire quand je m'envole. J'expire quand je reviens, j'inspire quand je m'envole. Et je me propulse avec ma cheville arrière et j'expire derrière. J'inspire, oui. J'expire. Pour un 4, peut-être équilibre. Posé. Super. Super. Je trouve l'équilibre, je sens le petit jeu dans ma cheville. Ça tremblote toujours, c'est normal. Par contre, je contracte la cuisse, je verrouille le genou et je descends bien la hanche droite en direction du sol. J'inspire, je m'étire vers l'avant. On se voit, on ouvre les mains. Et là, j'inspire, je tire mon talon très loin, je tire mon talon, hop, il se plante dans le tapis, j'ouvre les bras. Je ferme mes yeux. Je suis là où je suis, je n'ajuste rien. Je laisse faire le poids du corps. J'ouvre bien les épaules, peut-être j'ajuste un peu plus là maintenant. Les pieds, les bras. J'expire en bas, j'expire paume de main sur la poitrine. J'ouvre les yeux, j'inspire. Je touche la terre, on repart. Grand cercle, Uttanasana. J'ouvre les mains, je baisse les épaules. Je redescends en chaise. On est parti pour le 3e set. J'inspire, j'ouvre les bras, je plonge. Pliez sur vos jambes, détendez Uttanasana pour la pince. Ardha Uttanasana, la planche. C'est l'inspire, expirez, paume de main tapis. Jambe gauche et jambe droite, trouvez votre planche, tirez vos talons. Expirez, Adho Mukha, immobilisé. Dans l'expire, je pousse sur mes paumes de main. Dans l'inspire, j'ai la cage thoracique qui s'ouvre, qui se dilate. Rotation vers l'extérieur de mes bras, je détends la tête. Pour expirer, poids du corps sur les pieds. Pour inspirer, ouvrez le visage, la gorge, les poumons. Expirez, poussez sur vos paumes de main, ouvrez bien les doigts, écartez-les les uns des autres, appuyez sur chaque phalange de vos doigts. Pour inspirer, au contraire, ouvrez plutôt la cage thoracique, le haut du corps, les clavicules à l'avant, les omoplates à l'arrière. Expirez, déposez bien vos talons vers l'arrière, amenez bien le poids du corps vers l'arrière. Pour inspirer, pied droit entre les mains. Je laisse juste glisser aujourd'hui le pied à l'avant, Anjayanasana. 3e set. J'étire mon talon très loin à l'opposé de mon genou droit. J'aligne mes 2 hanches. Mon dos est plat, le plus plat possible. Je sens l'étirement derrière l'ischio-jambier à droite, derrière ma cuisse. À droite, je n'ai pas de poids sur le bout de mes doigts. J'inspire, alors c'est mes jambes qui forcent, qui travaillent. J'entrecroise les doigts. Je m'étire vers là-haut, je laisse monter mes épaules. J'ai bien verticalisé mon buste. Je suis forte sur mes jambes. Et j'inspire, on est parti pour le 3e set. Je ramène les paumes de main sur la poitrine. Je tends la jambe avant et on va déposer le pied à l'arrière à 45 degrés. Peut-être je suis un petit peu loin, donc j'ajuste le pied arrière. J'ai plutôt 1,20 m entre mes 2 pieds. On va dire aujourd'hui, les 2 talons sont alignés sur la même ligne. Les talons des 2 talons alignés sur la même ligne, j'étire vers le haut.
J'inspire, j'entrecroise dans le dos. Je grandis dans mes jambes, j'étire cette petite boule dans le dos très bas, je tire mes index très bas, alignés à l'arrêt de mes fesses. J'inspire vers le ciel, j'expire, je trouve ma planche. Ici, dans ma posture, ce que je veux vous faire travailler, dans Parsvatonasana, c'est une posture qu'on connaît, qu'on fait souvent. Là, cette fois-ci, c'est le poids du corps réparti sur mes deux jambes. On a souvent une tendance à avoir trop de poids à l'avant. Donc, je ramène du poids à l'arrière. Pour cela, je pousse sur mon pied avant. J'ai gardé les bras dans le dos parce que ce qui m'intéresse, c'est de travailler la force de mes jambes. Donc, les bras sont tendus, déposés sur mon dos, mais tendus, forts, intenses, ils travaillent. Ils ont entrecroisé les doigts et les index tirent loin derrière. Et je ramène doucement du poids sur ma jambe arrière en repoussant le sol avec ma jambe avant. Je regarde mon gros orteil droit, je tends bien mes deux jambes, j'ai aligné mes deux hanches, j'ai le dos plat qui s'allonge, qui est parallèle au tapis. Je sens doucement mon nombril qui s'éloigne de ma tête qui avance. J'expire, on va lâcher cette fois-ci les bras vers le sol et on va monter en équilibre Ardha Chandrasana, c'est la demi-lune. C'est un équilibre sur la jambe droite. Je vise alors l'angle de mon tapis droit pour déposer le bout de mes doigts et j'ai la jambe gauche qui monte. Équilibre sur la jambe droite, je ramène la paume de main gauche sur ma hanche. Je regarde plutôt sur le côté. Demi-lune, demi. Donc je suis de profil, contrairement au V3. Pour tenir ici, en plus de la jambe de terre qui est hyper tendue, hyper tonique et qui arrête de trembler doucement, la jambe gauche en l'air qui force à fond le talon à l'opposé. Je tiens parce que je pousse mon talon opposé gauche loin derrière. Et alors je peux soulever le bras vers le ciel. Variante 1, je reste là. Et je regarde doucement vers le ciel. Variante 2, peut-être je plie ma jambe et j'attrape mon pied à l'extérieur. Peut-être clair et je reste. J'inspire tout le monde, bras au-dessus de l'oreille. Je dépose le bout des doigts à gauche. On rejoint Céline. Ensemble ici dans la posture du chevalier. Je détends alors ma jambe droite tranquille. Super. Paume de ma poitrine. On est parti. C'est une petite torsion vers notre droite. Donc je tends le bras gauche vers le ciel. Mais là, bras gauche vers le ciel. Je vais chercher avec mon coude, je vais chercher avec mon aisselle, au-delà de mon genou. Je peux m'aider en prenant cette cuisse-là et en amenant mon aisselle au-delà. Je reviens en posture de namasté sur le côté, en posture de prière. Doucement, mes deux coudes vont s'aligner. Mon visage va aller peut-être regarder vers mon coude qui pointe vers le ciel. Je trouve un point dans l'espace pour tenir ici l'équilibre. Ça force déjà peut-être beaucoup, alors je reste. Ou si c'est OK, que j'ai bien trouvé ici ma torsion et que j'ai encore de la force dans mes jambes et dans mes appuis, j'ai crocheté bien mes orteils à l'arrière et peut-être je peux monter en tendant ma jambe arrière. Je tends ma jambe arrière et j'imagine que mon talon, il va chercher très loin derrière. Peut-être je suis OK ici pour clair et peut-être je tends mes deux bras. Et la paume de main, du coup, elle va au tapis. Paume de main au tapis. Et peut-être je suis OK, alors je fais la dernière variante, et que j'entrecroise dans le dos, les bras, et j'attrape ici mon poignet, et je l'ai enroulé. J'ai fait ma posture dans sa totalité. Je reviens. On se démêle, on se démène, et on se démêle pour revenir en planche. Talon très loin de ma tête. J'expire et je trouve mon chien tête en bas. On a fait le 7 à droite, on va faire le 7 à gauche. Plus fluide. Pardon, vous pouvez visualiser. Anjayanasana, Pardvottanasana en flexion avant sans les mains. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Fini par la posture en torsion. Parivrita, Uttita, Pardva, Konasana. Expirez, pied gauche. Anjayanasana. Installez. Inspirez là-haut. Entrecroisez les doigts. Redéposez. Inspirez, paume de ma poitrine. Tendez la jambe avant. Déposez le talon. C'est un peu large.
J'avance. 1,20 m. Les deux talons alignés aujourd'hui. Inspirez. Ramenez bien la hanche droite vers l'avant. La hanche droite vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Ici. Inspirez, entrecroisez les doigts dans le dos. Entrecroisement inhabituel. Changez le croisement des doigts de celui qui vient naturellement. Je tire mes index très loin vers le bas. Je tends mes jambes, j'ouvre mes épaules. Si mes épaules, elles sont là, je les cache dans le dos. Je serre mes omoplates ensemble. Je serre mes paumes de main et presque mes coudes pour ouvrir dans la poitrine. J'inspire là-haut, c'est l'extension. J'expire vers le bas, je trouve la flexion dans mes hanches. Je me dépose tranquille, on ne travaille pas notre souplesse nécessairement, donc je me dépose parallèle au sol et je regarde mon gros orteil gauche. Je me connecte à mon gros orteil gauche qui appuie dans le tapis. Et je pousse sur cette plante de pied gauche pour amener le poids du corps légèrement sur ma jambe droite, ma jambe arrière, car souvent je suis trop en avant. Donc j'essaie de répartir le poids du corps sur mes deux jambes. En faisant ça, en plus, normalement, je ramène le bassin vers l'arrière, mais je continue d'allonger ma tête vers l'avant et votre dos va s'allonger. Vous allez gagner en amplitude, un peu d'espace entre chaque vertèbre. Vous avez bien les deux talons et les 10 orteils au tapis qui s'agrippent. Hein. Mes orteils, ils sont agrippés au sol, ils sont ventouses. J'expire, je lâche les bras. Je suis forte sur ma jambe avant, donc j'y vais. Je mets juste le bout des doigts au tapis dans l'angle à gauche et je monte la jambe. Ardha Chandrasana. Je plie tout de suite mon coude et je flexe tout de suite mes orteils à l'opposé. Je cherche le talon droit très 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 loin de moi. Je développe peut-être mon bras pour avoir les deux bras verticaux et je regarde peut-être vers le ciel. Et je visualise toujours cette hanche droite qui est ouverte. Le genou regarde sur le côté. Les orteils regardent sur le côté. Peut-être je ramène le bras au-dessus de l'oreille ou peut-être je tente la variante en pliant ma jambe arrière. Je ramène doucement le bras au-dessus de l'oreille. Et si on tombe, on se réinstalle dans la posture et on refait notre petit parcours pour avoir tous les mouvements qui s'intègrent dans le corps. Donc je refais toujours le petit parcours avec le bras au-dessus de l'oreille. À la fin, je finis ici et j'expire, tout le monde on revient. On dépose le pied très loin derrière. Oui, ici dans la posture du chevalier, on commence quand même avec le pied assez loin derrière. Donc je veux dire, pas tout près ici, pour avoir ça s'appelle un rectangle enfin c'est le rectangle d'appui, plus il sera large, comme toute structure, plus il est large, plus j'ai une surface d'appui et de rapport au sol large, et plus je vais pouvoir tenir dans mes équilibres. C'est plus difficile de tenir sur des petits appuis, c'est plus simple quand j'ai plus de surface et un rapport au sol plus large. Donc je prends de la largeur. J'ai crocheté mes orteils à l'arrière et on est parti dans notre torsion. On peut commencer ici. Inspirez en demi-namasté. Expirez. Donc aidez-vous. Ramenez bien votre aisselle. Vraiment, allez chercher votre épaule et votre omoplate. Vous le ramenez de l'autre côté. Aidez-vous aussi. Poussez votre épaule, votre bras contre ce genou. J'appuie les deux paumes de main l'une sur l'autre pour trouver la force dans mon équilibre entre mes deux mains. Je regarde peut-être le coude, mais peut-être dans une diagonale. J'expire et peut-être je monte le genou. Oui, c'est bien. Peut-être je tente de tendre les deux bras en expirant. Peut-être je tente d'enrouler à la fin. On expire ensemble, on se démêle et on trouve notre planche. Bel appui des doigts, talon à l'opposé de ma tête pour expirer Adho Mukha. Bravo. C'était le 1, 2, 3, 7. J'expire, j'inspire, je marche à l'avant du tapis. Largeur de mon bassin. Uttanasana. Fléchissez sur vos jambes. Relâchez la tête, le buste, les yeux. Ardha Uttanasana. C'est la planche. Inspirez. Expirez. Uttanasana et remontez en chaise.
Uttanasana pour travailler nos chevilles. Ouvrez les mains, baissez vos épaules. Expirez en chaise. Regardez loin devant. Soulevez vos talons. Peut-être 1 centimètre, peut-être 2. Peut-être sur la pointe des pieds pour inspirer, monter. Peut-être rester. Détendez visage. Peut-être déposer talons. Expirez, bras le long du corps, fermez vos yeux. Posture du début du cours. Visualisez la répartition du poids du corps. Et on est parti pour la posture de l'aigle. Inspirez, expirez, paume de main sur la poitrine. Ramenez le poids du corps sur votre jambe gauche. Je me mets en miroir. Sur votre jambe gauche. Comme ça, pour Céline, ça te permet de comprendre d'abord ce qu'on fait avant de basculer sur ta cheville droite. Donc, c'est la jambe droite qui s'enroule par-dessus. Donc, c'est mon bras gauche qui s'enroule par-dessus. Jambe droite par-dessus, bras gauche par-dessus. Ici, mes 2 coudes pointent à l'avant. Je tortille mes 2 coudes. Après avoir tortillé mes 2 coudes, je tortille mes 2 poignets. Les paumes de main viennent ensemble, serrent l'une vers l'autre et les pouces doucement. L'idée, c'est de descendre mes coudes le plus possible pour pouvoir voir au-dessus du bout de mes mains. Je serre donc très fort mes jambes ensemble. J'ai tortillé le genou et j'ai si possible tortillé la cheville. Et j'essaie de voir au-dessus de mon bout de mes doigts. Petit à petit, je vais plier sur mes jambes. Si je ne tiens pas l'équipe, je peux aussi simplement déposer le bout de mes orteils au sol. Je descends dans une posture de chaise. Je descends un peu le buste vers l'avant au début. Expirez dedans et doucement, ramenez le torse vers l'arrière. Expirez, une dernière fois. Inspirez. Revenez largeur de votre bassin, ouvrez les bras vers l'extérieur pour faire l'autre côté. Donc on ramène cette fois-ci le poids du corps sur notre jambe droite. J'entrecroise jambe gauche par-dessus. J'entrecroise bras droit par-dessus. J'inspire. Coude qui descend, je m'entortille bien et je serre mes cuisses ensemble. Je serre mes cuisses et peut-être mes genoux, je vois pour tout le monde, ils vont un peu sur le côté. Je ramène tout le monde au centre. Hanches, genoux, coudes. Oui, c'est ça. C'est mieux. Ça m'oblige à serrer mes cuisses ensemble. Je plie sur mes jambes, je descends. Je vois peut-être au-dessus de mes doigts et je ramène mon buste vers l'arrière un instant. Oui, j'inspire, je me démêle. Bras largeur, pied largeur de mon bassin. J'inspire et je repars. Paume de ma poitrine. J'expire, je vais toucher la terre. Grand cercle. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Uttanasana. Expirez, expirez, pliez sur vos jambes. Ne dépassez pas le bout des doigts avec vos orteils, relâchez la tête. Expirez, trouvez vos pieds, poussez bien sur vos mains. Relâchez dans la posture Adho Mukha. Expirez, donc c'est le dernier set de posture debout. Avec le pied dans la main. Visualisez juste. Restez dans votre chien. Donc c'est Ardha Baddha Padottanasana. On va donc passer d'abord par le Anjayanasana, les droits devant, et on va basculer ensuite dans la main. C'est là où on aura besoin entre mes mains. On va commencer. On va commencer pied gauche entre les mains. Pied gauche entre les mains pour avoir la jambe droite. Je trouve mon Anjayanasana ici. J'inspire. Il y a plusieurs façons d'y aller. Donc, soit j'y vais
Ouh là là, attendez, je vous le refais. Soit j'y vais ici, c'est la jambe droite qui est derrière. Soit j'y vais. Oups, je le refais. Donc soit j'y vais, je me concentre. J'ai l'impression que ça bug en fait dans l'écran. Claire est partie. Donc l'idée c'est de monter sur sa jambe gauche, jambe droite en l'air. Ouf, jambe droite en l'air, directement, jambe tendue. Donc soit on est genou dans la main, soit on est pied dans la main, soit on est sangle dans la main. L'idéal, si on n'a pas pied dans la main, c'est d'avoir sangle dans la main. C'est jambes droites en l'air. L'idéal, c'est sangle dans la main parce qu'au moins vous avez votre bras tendu, votre sangle tendu. Quand on a quand on a pied dans la main, on a bras tendu, jambes tendues. Comment vous êtes avec votre sangle au plus proche de de la position finale. Installez votre sangle, installez-vous dans votre Anjayanasana si vous voulez faire dès le début, pied dans la main ou genou dans la main. J'expire et comme tout à l'heure, je me propulse avec ma jambe. J'inspire, je prends l'élan, je m'installe. Une fois que je suis installée, avec l'outil de mon choix du jour, peut-être Flo, si tu n'as pas de sangle, de ceinture, tu t'installes assis, tu as. Super. Donc tu installes ta sangle, jambe droite en l'air, jambe de terre gauche. Voilà, comme ça pour Céline aussi, on commence côté sain, comme on dit, avant de faire côté blessé. J'inspire devant. On va ouvrir notre jambe sur le côté en expirant. Peut-être vous regardez à l'opposé de votre jambe qui circule, qui se déplace dans l'espace. On peut avoir son coude. D'habitude, moi, je cache le coude dans le dos. Aujourd'hui, on va faire coude ouvert. Je pense que c'est plus facile pour la répartition du poids du corps. J'inspire, je reviens de face. Je change la main pour ma torsion. J'ouvre le bras sur le côté ou peut-être de nouveau ici. Et je pars de l'autre côté. C'est juste plutôt un étirement. J'inspire, je reviens de face. Je lâche la sangle et je garde ma jambe en l'air. Pied pointé, bras vers le ciel. J'expire, je glisse la main, je glisse la jambe et je trouve une planche et je trouve un chien tête en bas en expirant. Avant de faire tout de l'autre côté. Tout de l'autre côté, ça sera donc sur la jambe de terre, jambe droite. J'expire très loin. Une inspiration pour redétendre la cage thoracique, la respiration, le cardio. J'expire et donc cette fois-ci, c'est pieds droits entre les mains. J'inspire en Jayanasana, talons très loin, tête vers l'avant. Et c'est dans une inspiration que je vais monter sur ma jambe, cette fois-ci, droite. Je m'installe, je trouve l'idéal pour moi. J'essaie de faire la même chose à droite, à gauche. Si j'étais en mode sangle à droite, je suis en sangle à gauche pour rééquilibrer un petit peu mes deux côtés. J'attrape la sangle alors au même endroit. Très bien, c'est bien, c'est bon. Donc tu forces sur ta jambe de terre, tu la contractes, tu pousses, tu tends cette jambe qui te repousse du sol. Tu écartes bien les orteils au tapis. Tu inspires, tu reviens et tu changes de main. Vous trouvez une légère torsion, peut-être bras tendus opposés. Tu inspires, tu lâches, tu pointes tes pieds. Peut-être là, tu peux tendre ta jambe en bas. Tranquille, oui. Et tu reviens, bras le long du corps. Et tu fermes tes yeux. Tu installes les pieds largeur de ton bassin. Pour ici, cette dernière posture debout,
Je ferme mes yeux et donc j'observe par rapport au début du cours la répartition de mon poids sur mes pieds. Et les yeux fermés, on va refaire le petit exercice vers l'avant. J'observe les différences vers l'arrière sur mes talons. Toujours le buste en rapport aux jambes. C'est dans l'inspire que je reviens à l'axe. Je me déporte à droite. Je reviens à l'axe. Je me déporte dans l'expiration à gauche. Je reviens à l'axe. J'inspire, paume de main sur la poitrine. J'ouvre mes pieds, largeur de mon tapis, les orteils à l'extérieur de mon tapis, les talons à l'intérieur de mon tapis pour Malasana, la posture de la guirlande. Je grandis très haute. J'imagine tout mon tronc, mon buste qui est vertical et qui va aller s'enfoncer dans la terre verticalement. J'imagine et je visualise mes genoux qui s'ouvrent sur le côté. Moi, je suis grande, tête, sacrum aligné. On ne penche pas vers l'avant, aligné à la verticale. Grandissez, inspirez, expirez, plongez. Gardez la verticale le plus longtemps possible. À la fin, peut-être mes coudes touchent mes genoux. J'inspire, je grandis. On va remonter par la force de nos jambes pour travailler nos cuisses. On va le faire 3 fois. Inspirez là-haut et 2. Expirez en bas. Inspirez en arrivant. Et là, il y a un petit travail de périnée. Inspirez, poussez, contractez périnée. Évidemment, les cuisses, c'est le 3e. Inspirez là-haut. Expirez, installez-vous. Amenez les paumes de main vers l'avant. Non, pardon, plutôt vers l'arrière pour déposer les fessiers. On allonge nos jambes à l'avant, on écarte bien les ischions, la chair des fessiers sur le côté. Tends les bras aujourd'hui et jambes tendues aujourd'hui pour expirer. Nombril au fond de la colonne vertébrale. On va y aller tranquille et doucement. Prenez le temps de déposer le sacrum, de déposer les premières vertèbres lombaires, le milieu du dos, les omoplates. Et j'attrape mes omoplates aujourd'hui. J'attrape mes omoplates dans le dos. J'ai toujours les jambes tendues et je tire mes coudes vers le ciel. Ça, c'est pour vous faire sentir aussi tout à l'heure quand on était dans la posture de l'aigle. Sentez là vos omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. J'expire, coude vers le ciel, coude sur mon buste. Lâchez ça, ramenez les jambes vers vous. Ramenez les jambes vers vous. Les genoux sont alors dans le creux de mes coudes. J'expire. Inspire. On va faire Alasana et la chandelle. On va entrecroiser les doigts derrière la tête. Les coudes ouverts. Expirez. Les coudes vers le ciel. Expirez. Les coudes vers vos genoux. Restez dans cette position. Les coudes vers vos genoux. Ça donc fait soulever votre tête. Ça fait soulever votre tête et peut-être même vous me voyez entre vos jambes. Coucou Florence, j'ai vu que tu avais un souci. Donc on est ici pour l'instant, on attend Florence, coude vers nos genoux. Ça a soulevé ma tête, j'ai les jambes fléchies et on est parti. On va tendre nos jambes vers le ciel. Flex, on va descendre la jambe droite parallèle au sol. On va croiser à 60 degrés et on fait 5 ciseaux. Donc un deuxième ciseau à 60. Toujours plaquer les lombaires, 3. Sur le tapis, je ne sais plus. À 5, je m'arrête à 60. J'expire, je plie mes 2 jambes. Je ramène les bras le long du corps. Paume de main sur le tapis pour faire 3 culbuto. Culbuto, c'est j'expire. Jambes derrière moi, j'inspire. Je redéroule. Derrière moi. Et je redéroule. En appuyant à fond, je mets de mes bras qui sont sur le sol et de mon nombril qui redescend tranquille. Pour un dernier, je reste. Je reste les jambes derrière moi, tendues ou fléchies, peu importe. Mais doucement, j'appréhende et je maîtrise et je dompte
cette répartition du poids sur mon dos. Peut-être je plie légèrement les jambes ou peut-être j'ai les jambes tendues, mais je crochette avec mes orteils le sol. Hop là. J'ai les bras dans le dos. Je vais entrecroiser les doigts dans le dos. Déposer cette boule dans le tapis. Mes bras, mes avant-bras se déposent au tapis. Peut-être je bascule à droite, à gauche pour enrouler l'épaule dans le dos. J'expire. Là, j'ai maintenant bien mes bras dans le tapis et je peux maintenant plier mes deux coudes et venir attraper le bas de mon dos. Ensemble, on va monter les deux jambes, fléchies, genoux sur mon front et ensuite pieds vers le ciel, la chandelle. Le poids s'est réparti doucement plutôt sur mes coudes et pas sur mes cervicales. Mes cervicales sont libres, je regarde vers le ciel. Je ne tourne plus la tête maintenant. J'expire, on va faire plante contre plante aujourd'hui. Un petit losange effilé entre mes jambes. Je descends les talons le plus bas possible en expirant. Je remonte les jambes vers le ciel en inspirant. Et on va descendre les deux jambes derrière soi. Les deux jambes ensemble, le petit porte-à-faux de mes fessiers à l'opposé de mes jambes qui s'installe, la répartition du poids du corps sur mes coudes. Doucement, mes pieds pointés vont vers le tapis. Pieds pointés vers le tapis. Je vais aller attraper mes chevilles. Ça va, Flo? Je vais attraper mes chevilles tranquilles pour dérouler ensemble la colonne dans le tapis. Je plie mes jambes de part et d'autre de mes cuisses. Non, je plie les jambes de part et d'autre de mon visage. C'est peut-être la posture Karnapidasana qui s'installe, c'est la posture des oreilles douloureuses. Ici, presque mes genoux touchent le sol et j'ai attrapé mes chevilles. Et puis, on va dérouler la colonne vertébrale dans le tapis. Et le secret, c'est d'attraper fort ses chevilles. Ouais, c'est ça, Céline. De Reims, bravo. Et doucement, sans soulever la tête. Tapis baby, quand je suis là-haut, j'attrape l'extérieur de mes jambes, plutôt l'extérieur de mes pieds. J'ai déposé le sacrum au tapis. Je peux rouler à droite, à gauche. Ouais, ça flotte. Et j'ai vraiment tout le rectangle de mon dos au sol, depuis le sommet, enfin, l'arrière du crâne, les deux épaules, les deux omoplates, tout le milieu du dos au sol, le bas du dos, et voire même vraiment le bassin au tapis. Je dessine un U avec mes deux jambes. Plante contre plante. J'attrape les chevilles pour déposer doucement les pointes des pieds au tapis dans un losange. Un losange de mes jambes, les mains sur mes hanches. Setu Baddhasana. C'est la posture du cordonnier mais allongée. Je vais déposer mes paumes de main sur les hanches. On va faire des petits allers-retours de cambrure et de décambrure dans la respiration. Inspirez, relâchez la cambrure. Le bassin vers l'avant, les abdominaux, les viscères vers l'avant. Dans l'expiration, je décambre doucement. J'allonge le sommet du crâne à l'opposé de mon sacrum. J'ai tout le rectangle du dos qui se dépose au tapis, le milieu du dos qui se dépose au tapis. Deuxième aller-retour, j'inspire. Je bascule vers l'avant, mon bassin. Je cambre. Bassin qui va se plaquer dans le tapis à l'arrière du dos, milieu du dos au tapis, menton loin du sternum, j'entrecroise les doigts, je garde la décambrure. Donc je garde cet appui du bas du dos dans le tapis. J'entrecroise les doigts au-dessus de la tête et à l'opposé de mes mains qui s'éloignent, j'ai mes pieds qui s'éloignent et je retrouve la longueur de mon dos. Ici, vous êtes totalement allongé sur le tapis, vous avez vos talons qui cherchent à s'éloigner de vos hanches à l'opposé vers le bas, les paumes de main à l'opposé vers le haut. Visualisez aussi cette parallèle de vos deux jambes, les orteils vont vers votre visage. J'expire, je relâche dans Shavasana. Je relâche les bras qui font un grand cercle autour de moi pour se déposer au tapis. Paumes de main vers le ciel. Ne faites rien, ne vous couvrez pas, ne bougez pas, gardez la posture Shavasana comme elle est. Juste pour voir, scanner la posture. Normalement,
tout est en train de se détendre, peut-être un peu de se rétrécir. On a trouvé beaucoup d'espace, on s'est étiré et d'un coup, peut-être il y a un effet de rétrécissement, plus le froid qui s'installe. Observez ça et laissez faire. La peau, les muscles qui se redétendent. Dans une profonde expire, au contraire, vous allez essayer de vous réchauffer toute seule en vous étalant dans le sol, en trouvant la longueur et en retrouvant du poids dans les membres notamment. À chaque expiration, je suis un peu plus lourde des membres. Je mets un peu plus de poids au niveau de mes épaules, coudes, dessus des mains, au niveau de mes cuisses, mollets, talons. À chaque expire, je retrouve un peu plus de chaleur. Je puise dans ma chaleur interne. À chaque expire, je suis de plus en plus étalée, plate et plane aussi à l'avant du corps. Petit à petit, je ne fais qu'un avec mon tapis. Je sens alors la détente aussi de ma mâchoire inférieure, de mon visage, de la peau autour des yeux, des paupières, de la langue. Je sens que j'ai détendu ma poitrine, qui se sent comme aspirée vers le centre de la terre. Ma ceinture lombaire s'est détendue au niveau du dos. Doucement, peut-être les petites tensions musculaires s'effacent, du moins s'amenuisent, ou se fondent dans le reste du corps. Le corps s'adapte, une certaine entraide se produit. On a atteint un état d'équilibre, un état liquide, serein, calme. Alors on va pouvoir ensemble changer d'état en laissant simplement toujours les yeux fermés, rouler la tête à droite, rouler la tête à gauche. Vous allez commencer à grimacer pour retrouver aussi la souplesse de votre visage avant le yoga du visage. Retrouvez la souplesse en articulant aussi les doigts de la main, les orteils, articulez vos chevilles et vos poignets, articulez ensuite vos genoux et vos coudes, articulez ensuite vos épaules et vos hanches. Et peut-être ça vous fait bailler, peut-être vous forcez le bâillement. Peut-être mettre un plaid, mettre un petit gilet et on se retrouve en posture assise. On ferme nos yeux, on ramène les paumes de main sur les genoux. On a retrouvé la verticale de notre tronc, de notre colonne. La tête, le volume de la tête est déposé à l'aplomb du volume du bassin. On respire naturellement. Et on va frotter les deux paumes de main ensemble, toujours les yeux fermés. On crée de la chaleur dans le creux des mains, entre chaque doigt aussi. Et on va déposer cette chaleur sur nos paupières. On fait bien le noir en isolant. On ouvre les yeux derrière nos mains et on est parti ensemble. On va étirer le front à partir des sourcils. On peut fermer nos yeux une fois qu'on a le mouvement jusqu'à la limite du cuir chevelu pour 1. On le fait 3 fois. Pour 2. Pour 3. On va venir ensuite pincer entre les sourcils et au-dessus des sourcils. Donc là, il y a des petites nerfs crâniens faciaux qui sortent en surface. On vient stimuler jusqu'aux tempes.
Donc vraiment, on se pince à partir entre les sourcils et au-dessus des sourcils. Des petits nerfs sensitifs et moteurs qui viennent innerver toute la face, du front, mais aussi des mâchoires jusqu'aux tempes. Les sinus, on part du racine du nez en bas et on remonte jusqu'à la petite glande lacrymale au niveau du coin de l'œil et on reprend notre chemin des nerfs crâniens jusqu'aux tempes. On fait des petits cercles vers l'arrière au niveau des tempes et on revient racine du nez, glande lacrymale, les petits nerfs crâniens de la face, sourcils et les tempes à l'arrière. Pour 3 petits cercles pour racine du nez, le dernier. Je remonte jusqu'aux glandes lacrymales. Je fais le tour des sourcils par le dessus. Et j'arrive au niveau des tempes pour mes 3 petits cercles. Pour ensuite repartir avec les doigts ensemble. Plutôt d'abord le haut. Je presse au-dessus de mes sourcils le front. On finit au niveau des tempes et on finit toujours au-dessus des oreilles, derrière les oreilles. Deuxième étage, au niveau du nez. On va passer par-dessous les yeux, les pommettes, assez osseux, par l'arrière et le dessus des oreilles. Niveau intermédiaire, plutôt au-dessus des lèvres, ou les pommettes. Derrière mes oreilles. Et au niveau du menton, avant-dernier étage, le long de la mandibule. Je remonte au niveau des tempes et je repasse derrière et au-dessus de mes oreilles. Pour le dernier étage, le cou. Là, je peux montrer mon cou. J'ouvre. Je vais vers le bas. J'évite le cartilage thyroïdien. Je ramène les paumes de main ensemble. Namasté. Merci. Bravo pour cette belle pratique. J'espère que ça va, Céline. Ça t'aura fait du bien, ça va, Flo? Ah, excellent. Waouh. Quel effet! C'est ça le yoga en fait. Ça fait ça le yoga. C'est incroyable. Mais moi aussi je veux. Incroyable! Quelle chance! Ouais. En fait, tu fais attention, peut-être t'as ça aussi quand t'as des réunions en fait. Je vais chercher le secret et je vais vous partager, c'est promis. Ah ouais, tu nous partages. On veut ça. On veut ça. Bravo! Bon, bah, passez un bon week-end, passez un bon dimanche. Tu peux plus rien faire. C'est l'enfer. Et puis le soleil, non, pas de soleil chez nous, mais peut-être chez vous, mais pas chez nous. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Bisous, Denis. Profitez bien, Bisous. hydratez-vous et Merci. puis à très vite. Bisous. Salut Gaston. Salut. T'étais sage, t'as pas trop embêté ta maman? Et Attends, je vais bonjour. couper l'enregistrement.